J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment acheter des vues et des abonnés. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, avant de vous montrer toutes ces étapes-là, je ne vous conseille pas d'acheter des abonnés, des vues et autres. Donc, je prends le temps de réaliser la vidéo pour vous montrer parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions dans la boîte mail et aussi au niveau de mon compte Instagram. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé le nom de mon compte Instagram, donc voilà, vous pouvez aussi me contacter de manière privée là-bas si vous avez des questions qui sont vraiment privées. Voilà, je ne suis pas seulement dans tout ce qui est web marketing, je suis aussi dans la construction. Voilà, donc ici c'est mon Instagram, Joël Assi, créateur 3D, c'est le nom de ma chaîne principale. Voilà, donc la vidéo va consister à vous montrer tous ces éléments du début jusqu'à la fin. Donc je me répète, je ne vous conseille pas d'acheter des vues et des abonnés, mais je vais prendre le temps de vous montrer toutes ces étapes-là. Juste pour vous dire que ce ne sont pas toutes les chaînes que vous allez voir, par exemple, sur YouTube, sur Facebook, un compte Instagram et autres, qui est vraiment quelque chose qui est actif, qui est vraiment quelque chose qui est logique. Généralement, qu'est-ce que les gens font? Les gens payent des abonnés, ils payent des vues et autres, même des commentaires. On aura le temps de faire des vidéos là-dessus et vous allez comprendre. Et automatiquement, lorsqu'ils font ça, ils vont venir gonfler le nombre d'abonnés, de commentaires, des likes, pour que celui qui tombe, par exemple, sur sa page, s'abonne automatiquement. C'est une stratégie qui marche aussi dans tout ce qui est web marketing. Vous savez pourquoi? Généralement, il y a des youtubeurs qui sont vraiment très intelligents. Ils vont par exemple ouvrir deux chaînes YouTube. Donc, ils auront une chaîne YouTube où ils ont payé des vues, des likes, des abonnés. Et ils auront une chaîne YouTube, par exemple, où ils vont laisser le lien de la chaîne en description, par exemple. Et pourquoi ils le font? Parce que généralement, lorsqu'un youtubeur a une grosse audience, mais lorsqu'un influenceur a une grosse audience, les gens ont la facilité de s'abonner. Par exemple, si vous tombez sur une chaîne qui a, par exemple, 10 abonnés, mais 50 abonnés, pour toi qui regarde ma vidéo, par exemple, ça ne sera pas facile pour toi de t'abonner à cette chaîne. Mais lorsque tu vas tomber sur une chaîne qui a à partir de 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 et ça monte, vous allez voir que vous avez une facilité, par exemple, de vous abonner à ces chaînes-là. Donc, c'est une stratégie que beaucoup de personnes mettent en place. Mais moi, je ne vous conseille pas ça. Comme vous m'avez, par exemple, posé la question, je vais prendre le temps d'égaliser la vidéo et vous expliquer. Donc, on va se diriger automatiquement sur le site et vous allez voir de vos propres yeux comment cela fonctionne. Donc, automatiquement, on se dirige. Donc, je me répète encore. Voilà, je me répète et je vais encore me répéter. Je ne vous conseille pas de le faire. Donc, je prends le temps de vous expliquer cela simplement. Voilà, c'est vraiment nuisible à votre chaîne. Si vous faites ça, ils vont automatiquement supprimer votre chaîne. Ou soit, vous allez voir que, par exemple, lorsque vous allez vouloir être, par exemple, monétisé, vous allez voir qu'automatiquement, vous ne serez pas éligible. Voilà. Donc, vous voyez ici. Donc, par exemple, tu peux créer une chaîne aujourd'hui. Tu payes 7 euros automatiquement. Ou bien prix normal. Bon, 7 euros ici, il y a une réduction. Vous allez voir qu'automatiquement, il y a 1000 vues pour 7 euros. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu crées une chaîne. Ou tu es en train de regarder ma vidéo, tu décides par exemple de te lancer sur YouTube. Tu payes 7 euros automatiquement. Tu vas voir qu'automatiquement, tu auras 1000 vues. Tu vas payer, par exemple, 16 euros, tu vois qu'automatiquement ici, tu as 2500 vues. Donc, tu vois qu'ici, tu payes 26 euros, tu vois que tu as 5000 vues. Donc, on va prendre le temps, on n'est pas pressé. Tu vois qu'ici, tu payes 10 000 vues tu as 10 000 vues, tu payes 50 euros. Ici, tu payes 110 euros, tu as 2500 vues. Ici, généralement, ce n'est pas intéressant, c'est pas bon, il ne vous conseille pas parce que là, c'est des fêtes. Par exemple, cela ne signifie pas que lorsque tu vas payer, automatiquement, on considère que tu es éligible et tu ne sais pas et tu as voulu, par exemple, te mettre dans tout ce qui est achat de vues, puis achat d'abonnés. Donc, si tu ne sais pas ça et tu veux payer les vues et autres, tu mets dedans et tu vas perdre ton argent et aussi tu vas perdre ta chaîne. Donc, ça, c'est les critères. Donc, on va prendre le temps d'avancer tout doucement, on ne se presse pas. Donc, ici, pour 50 000 vues, tu vas payer 179 000 euros. Donc, ici, pour 100 000 vues, tu vas payer presque 300 euros. Pour 250 000 vues, tu vas payer 700 euros. Ici, pour 500 000 vues, tu vas payer 1199 euros. Et ici, pour 1 million de vues, tu vas payer 2399 euros. Donc, on va prendre le temps. Voilà. Donc, ici, tu vois, les gens qui le font, comment cela fonctionne. Une fois qu'ils créent la chaîne et qu'ils veulent faire, par exemple, le buzz, je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des bons youtubeurs, il y a des bons influenceurs. Je ne dis pas que tout le monde le fait. Mais il y a une grande partie aussi qui utilise cette stratégie pour pouvoir, par exemple, influencer les gens qui vont venir pour la première fois sur les chaînes. Et les gens vont s'abonner facilement. Et la stratégie qu'ils vont mettre en place, par exemple, derrière, ils vont vous dire, par exemple, j'ai une deuxième chaîne, est-ce que tu peux t'abonner à cette chaîne? Donc, automatiquement, lorsque tu t'abonnes à cette deuxième chaîne, c'est cette deuxième chaîne en réalité qui est sa chaîne principale. Donc, c'est des stratégies qui peuvent
vraiment aider d'autres influenceurs pour pouvoir développer une deuxième chaîne. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà, par exemple, que cette chaîne où il a payé des vues, des likes, des abonnés, cette chaîne, ça n'existe plus. C'était comme si ça c'est mort. C'est une chaîne qui est morte. Parce qu'elle ne va jamais être monétisée. YouTube ne va jamais considérer cette chaîne. Et YouTube risque de supprimer cette chaîne très très rapidement. Donc ici, vous avez les prix. Et maintenant, lorsque tu es, par exemple, tu es convaincu en fonction des prix, tu vas passer ta commande, tu appuies ici juste, pap. Et lorsque tu vas appuyer, ils vont te diriger soit vers Mastercard, vers une carte bancaire, un compte PayPal, tout ce qui est un compte Stripe, tout ce qui est en rapport avec les paiements en ligne. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire ici? On va prendre un exemple ici. Par exemple, 50 000 vues pour 179 euros. Vous allez voir ici 100% de vues réelles. C'est ce qu'on vous dit lorsque vous allez tomber dessus. On va vous dire ici taux de rétention supérieur à 80%. On dit sans risque et haute qualité. Lorsque tu vas payer, et c'est là que tu vas commencer à pleurer. Parce que ici, un, ils ne vont pas te rembourser ton argent. Deux, tu vas perdre tous tes éléments. Trois, tu vas perdre encore ta chaîne. Donc ça, ne faites jamais ça. Donc vous devez savoir qu'en conclusion, ce ne sont pas par exemple toutes les chaînes. Par exemple, ce ne sont pas toutes les chaînes que vous allez voir sur le net, que ce soit une page Facebook, que ce soit un compte YouTube, un site TikTok et autres. Ce ne sont pas tous les comptes que vous voyez avec des gens qui ont 1 million de vues, qui ont 500 000 vues. Vous êtes impressionné, mais généralement, il y a des gens qui payent vraiment beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés pour pouvoir attirer le public. Parce qu'avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés, beaucoup de commentaires, ça attire le public. Donc, ne vous mettez pas dans ce genre de trucs. Dans la prochaine vidéo que je vais réaliser, je vais vous montrer comment payer des likes, des commentaires et autres, mais je ne vous conseille pas. C'est en fonction des questions que vous me posez que j'essaie de réaliser, par exemple, des vidéos. Voilà, donc, si tu as des questions privées, tu peux me contacter sur mon Instagram. Comme je le dis, je ne suis pas seulement dans tout ce qui est web marketing, je suis aussi dans le bâtiment. Donc, ici, c'est mon Instagram. Voilà. Donc, le nom de cet Instagram, c'est le nom de ma chaîne principale. Donc, là-bas, on parle de tout ce qui est BTP et puis conseil BTP. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao.